Chaîne de la bonne humeur, là où les maths deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, nous allons commencer la révision de l'activité numérique. Sur ce, nous vous demandons de nous suivre attentivement. Chers élèves, on est toujours au niveau des révisions. Maintenant, dans cette vidéo, on propose de réviser la partie numérique du programme. Donc, on va partir de cet exercice qui est un peu simple. On nous dit A égale à 9 moins 8 racine carrée de 2, B égale 9 plus 8 racine carrée de 2, et C égale 7 sur 3 plus 4 racine carrée de 5. Ce sont des exercices types de famille. Donc, comme première question, on vous demande de calculer A au carré, puis A fois B, et on vous demande que peut-on dire derrière A et B. Donc, on va commencer par calculer A au carré. Donc, on aura A au carré égale à, on prend l'expression de A, qui est 9 moins 8 racine carrée de 2, on l'élève au carré. Donc j'ai 9 moins 8 racine carrée de 2, le tout au carré, on a la formule A moins B le tout au carré. On se rappelle que quand on a A moins B le tout au carré, sa formule développée c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Si on l'applique, on aura directement 9 au carré, ça donne. Donc j'écris d'abord directement tout, je mets 9 au carré moins 2AB 2 fois A fois B qui est 8 racine carrée de 2 plus 8 racine carrée de 2 le tout au carré. Donc j'ai A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. 9 au carré, c'est 9 fois 9. 81 moins. On a 9 fois 8, 72. Maintenant 72 fois 2, ça donne 144. Donc on aura moins 144 racine carrée de 2 plus 8 racine de 2 au carré, c'est 8 au carré, plus racine fois racine de 2 au carré. 8 au carré, c'est 8 fois 8, 64. Racine de 2 au carré, c'est 2. 2 fois 64, ça donne 128. Donc, on a A au carré égale 81, moins 14 racine carrée de 2, plus 128. Maintenant, 81 plus 128, ça donne 209. Donc, j'ai 209 moins 144 racine carrée de 2. Ça, c'est l'expression de A au carré. Donc, on vient de calculer A au carré. On a A au carré égale à 209 moins 144 racine carrée de 2. On peut reprendre ce calcul, c'est simple. On vous a demandé de calculer A au carré. Il faut reprendre l'expression de A qui est 9 moins 8 racine carrée de 2 et l'élever au carré. Ce faisant, vous aurez A moins B le tout au carré. Sa formule développée, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Je mets 9 au carré qui est A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. On calcule, on a A au carré égale 209 moins 144 racine carrée de 2. Ensuite, on vous a demandé de calculer A fois B. Calculons A fois B. Donc, on met A fois B égale. Maintenant, attention, A est un réel qui est constitué de deux nombres, de même que B aussi est un réel qui est constitué de deux nombres. Quand vous avez ce genre de multiplication, il faut faire appel aux parenthèses. Donc, je vais mettre 9 moins 8 racine carrée de 2 qui est l'expression de A, facteur de 9 plus 8 racine carrée de 2 qui est l'expression de B. Maintenant, je calcule. J'ai A moins B facteur de A plus B. Sa formule développée, c'est A au carré moins B au carré. Donc, je mets 9 au carré moins 8 racine carrée de 2, le tout au carré. 9 au carré, c'est 81. 8 racine carrée de 2 au carré, c'est 128. Donc, on fait 81 moins 128. Si vous pouvez pas calculer, je vais vous faire comme ça. 128 moins 81. Je mets ici 7. 12, 4, 0. J'ai moins 47. Moins 47. Maintenant, j'ai calculé A fois B. J'ai trouvé moins 47. On vous a dit que peut-on dire derrière A et B. Dans ce cas de figure, il ne faut pas répondre que A et B sont des inverses. On dira seulement que A et B sont des expressions conjuguées. Si c'était des inverses, le produit de A par B allait donner 1. Du moment où le produit ne donne pas 1, mais on a constaté que les radicaux ont disparu. Donc, on dira que A et B sont des expressions conjuguées, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une deuxième question aussi qui est posée. Une deuxième question qui est posée. La deuxième question, elle est simple. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de donner l'opposé et l'inverse de C. Donnons l'opposé et
l'inverse de C. Donc, on dira que opposé de C. Donc, C, c'est 7 sur 3 plus 4 racine carrée de 5. On dit que l'opposé d'un nombre, c'est le même nombre, mais de signe contraire. Donc, il faut mettre ici un moins. Soit le moins, je le mets en haut, soit je le mets entre la barre de fraction, ou bien je le mets en bas. Mais si je le mets en bas, les deux nombres vont changer de signe. Donc, l'opposé de C, c'est moins 7 sur 3 plus 4 racine carrée de 5. L'opposé d'un nombre, c'est le même nombre de signes contraires. Donc, on met un signe moins, on a l'opposé et c'est fini. Ensuite, on me demande de donner l'inverse de C. On dira que l'inverse de C égale. Pour avoir l'inverse d'un nombre qui est écrit sous la forme de A sur B, on inverse les nombres. Le numérateur devient dénominateur et le dénominateur devient numérateur. Donc, on va mettre le numérateur. Le dénominateur va devenir numérateur. J'ai 3 plus 4 racine carrée de 5. Et le numérateur va devenir dénominateur. Ainsi, on obtient l'inverse de C. J'ai donné l'opposé de C. Je mets un signe moins. L'inverse de C, je change. Le numérateur devient dénominateur et le dénominateur devient numérateur. Ce sont des questions qu'on peut vous poser au niveau du BFM. Maintenant, il y a une question qui est encore posée. On vous demande d'étudier le signe de A. Donc ça, c'est une question que j'aime traiter, parce que c'est des questions qui reviennent en général dans les examens. Question 3. Étudions le signe de A. Qu'est-ce qu'on a? On a A égale à 9 moins 8 racine carrée de 2. Attention, A est un réel qui est constitué de deux nombres de signes contraires. À chaque fois que vous avez un réel qui est constitué de signes contraires, pour étudier son signe, il faut calculer chacun des nombres qui composent le réel au carré. Ensuite, on les compose, on les compare. De la comparaison des carrés, on déduit le signe du réel. D'abord, on calcule 9 au carré. On a 9 au carré égale à 81. 8 racine de 2 au carré égale 8 au carré, c'est 64. Racine de 2 au carré égale 64 fois 2 égale à 128. On constate que 8 racine de 2 au carré est supérieur à 9 au carré. Et on m'a dit que le réel est du signe du nombre qui a le plus grand carré. Le plus grand carré, c'est le nombre négatif. Donc, le réel prend le signe du nombre négatif. Donc, on dira que 9 moins 8 racine carrée de 2 est négatif. C'est simple. Pour étudier le signe du réel, je le dis souvent, on compare. C'est simple. On calcule chaque nombre au carré. Si le réel est constitué de deux nombres de signes contraires, je précise, on calcule chaque nombre au carré. N'est-ce pas? De la comparaison des carrés, on déduit le signe du réel. Et le réel toujours est du signe du nombre qui a le plus grand carré. Maintenant, si les deux nombres étaient de signe négatif, là, il n'y aurait pas de problème, le réel allait être négatif. De même que si le réel était composé aussi de deux nombres positifs, là aussi le réel allait être positif. Il n'y aura aucun problème.